Ki tikne eved ivri, lorsque tu achèteras un serviteur juif, shesh anim ya'avod, il travaillera 6 ans, ubashevi'it yetse lahofshi hinam. La 7e année, il sortira gratuitement. Im begapo yavo, begapo yetse. S'il vient seul, il sortira seul. Im ba'al ishahu, veyatsea ishto immo. Je crois que tous les ans on fait ça au Haïm, mais il faut le faire tous les jours. Car ce pasouk là, d'après le Remez, résume la vie. La raison pour laquelle on est sur terre. Et il faut se le rappeler tout d'abord. Souvent. Dire Rabbeinu Or HaChaim HaKadosh, Od nir'e lefaresh ha'parasha derech remez, ki tetzaveh ha'torah leha adam lasim lefanav mitmidut kol devarim haele. Voilà. Vous voyez ce que je vous ai dit, c'est écrit. Une fois par an, ça suffit pas. Ki tetzaveh ha'torah leha adam lasim lefanav bitmidut. Mazé bitmidut, tamid, tout le temps. Kol devarim haele ben einav. Mazé haele ve'ele. Ve'ele hamishpatim. Ça, ce que je vais te dire maintenant, ce que le Rav va nous dire, beremez de la Torah, ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem. Mazé lifnehem, devant vous, tout le temps, tasim, toujours, tasim et ze barosh elcha, tamid, tamid, tamid. Ve'omro asher tasim lifnehem, shetamid yasim ha'adam inyan ze lefanav. Tout le temps, constamment. L'homme doit mettre ce inyan-là, dont on va parler de suite, devant lui, constamment penser à ça, constamment se rappeler ce inyan qu'on va dire de suite. Veu, ki tichne aved ivri halo yadata, ki hadam nehlak lishtay. Tu sais que l'homme est séparé en 2 parties. Halek echad uhani veu aika. Première partie, spirituel, c'est la partie principale de l'homme, c'est la neshama, c'est le plus important. Gishmi, Gashmi, le corps. Sheberao Hashem la neshama leshamesha, le corps, Hashem l'a créé pour servir. La neshama seule ne peut pas exister dans ce monde, elle est trop spirituelle pour ce monde. Donc Akadosh Baruch Hu, il l'a enveloppé d'un keli, d'un habit qui s'appelle le corps. Et dans le corps, la neshama peut résider et à travers ça, exister dans ce monde et faire ce qu'elle a à faire. Alors, le corps, il est là pour servir la neshama, il est affel à la neshama. Il est secondaire. Shebe'em tsa'uto mekayem mima kama mitzvot asher tziva Hashem. S'il n'y avait pas le corps, la neshama ne peut pas accomplir les mitzvot. S'il n'y a pas de bras pour mettre les tefilines, la neshama ne peut pas mettre des tefilines. Car la neshama n'a pas de forme. Elle est trop abstraite, elle est spirituelle. Donc il faut un bras, où la neshama va s'habiller, dans ce bras-là, et quand on va poser les tefilines sur le bras, c'est keneged ha lev. Vers la roche, s'il n'y a pas de roche. Alors la neshama, elle ne peut pas mettre les tefilines sur sa tête, puisqu'il n'y a pas de forme. Alors il faut que la neshama s'habille dans la tête. Mettre la tête, c'est le mishkan de la neshama. C'est là où réside la neshama. Elle réside dans la tête, dans le cerveau. Chochma, bina, da'at. Et sur cette tête, qui est le corps, grâce au corps, on peut poser les tefilines. Ces tefilines-là, à la roche, keneged, à moah. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le moah? Il y a la neshama. C'est la partie de la chokhma de la neshama. Keneged, on peut mettre les tefilines pour donner des hashparot sur la neshama. Alors, ce corps-là, il est très important. Mais c'est pas le hika, c'est pas le principal, il est secondaire. Velo ikare shem eved ki eno ela meshamash la nefesh shela ikare adam. Velo ikare shem eved. כי אינו אלא שמש לנשמה שלה, עיקרי אדם, כמו שאמר הכתוב, על בשר אדם לא ייסח. De ce pasouk-là, dit Rabbeinu Hari,
on apprend que Adam, c'est quoi Adam? L'homme. C'est quoi l'homme? Ce qu'on voit? Non. L'homme, c'est pas ce qu'on voit. C'est pas le corps. L'homme, c'est la personne qu'il y a dedans. C'est la neshama. Ça, c'est Adam. Et la preuve, Al-Bessar Adam, sur la peau, sur la chair de l'homme. Comment sur la chair de l'homme? La chair, si tu dis que la chair c'est l'homme, il faut dire Al-Adam. On parle là-bas de oindre l'huile. L'huile d'onction. L'huile d'onction, on dit. La oindre. Al-Bessar Adam lo isach. Ça, c'est l'huile qui est utilisée pour les kélim du Beth Amikdash. Assourd de prendre un peu de cette huile-là du Beth Amikdash et de se faire un... Gever, c'est... Mais Gever, Yahye, velo yiremavet. Quel est le Gever? Quand on te dit Gever, Yahye, qui vivra, qui ne verra pas la mort. Kechol, Shiye Gever, Achi Gever, Ba'olam. Un jour, il va être zaken, avec des rides, avec les dents comme ça qui tombent. Et un jour, il va partir lui aussi. Ce Gever-là qu'on a dit, ouais, celui-là était Tzanchanim. Ah, Tzanchanim, que Tzanchanim. Ah, c'est comme là, il était pilote de chasse, il était avec tous les honneurs qu'il avait dans sa vie. Un jour, il sera vieux, dans une maison de retraite, et un jour, il mourra. Gamin, nous. C'est un fait d'ivri, ou en verre. Mi gaver yahye velo yiremavet. On cherche dans ce monde à avoir des honneurs, à atteindre à arriver à un objectif qui n'est pas forcément rouhani. Tout ça, c'est hevel avalim. Ça passe. Ça passe. Al derer ketzel over. Uzman kevirut u'ad shishim shana. Combien de temps il dure? Combien de temps il dure ce hevel-là? 70, c'est-à-dire 69,9. Pas virgule 9, et là, virgule 364. 365, ça y est, c'est le 70. Comme pareil le Eved, Shoshanim, il travaille 6 ans entiers. C'est-à-dire un instant avant la 7e. Un instant avant la 7e, il a terminé ses 6 ans. Donc c'est le jour qui vient compléter les 70 ans.
70, zéo. Shalom. Achon? Non, on dit 120 ans. 120 ans. Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un que son anniversaire, c'est son jour d'anniversaire de 120 ans? Qu'est-ce qu'on lui dit? Bonne journée. Bonne journée, Gidig Margamano. 120 ans, Allah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvoro. Yemei shenotenu bahem shiv'im shana. Ah, ça c'est shesh shanim ta'avod. Combien de temps il travaille ce Eved là, ce corps? Combien de temps il travaille? 70 ans. Al derech omro tavo bekelah elai. כן? קאבר. ואמרו בש"ס כי בין 60 שנה הוא זמנו של אדם ללכת כחושבן בקלח. שאז הוא כעלות גדיש, וזהו אומרו 6 שנים. פירוש, כל ימיו הם 60. Tous les jours de l'homme, c'est 60. 60, הכוונה, à la fin de la 60e année. À la fin du... Comment on dit un cycle de 10 ans? Décennie. De la 6e décennie. Fait. והגם שאמר 6 יש חשבון שיחלק כללות אחד, וכאן כולל העשירי. Ce que je viens de dire. ובשביעית, la 7e année, c'est-à-dire les 70 ans, le jour des 70 ans פירוש, ב10 שנים השביעית, יצא לחופשי. Il sort libre de ce עולם הזה, l'homme quitte ce monde. על דרך אומרו, במתים חופשי. Lorsqu'un homme meurt, il est חופש. C'est les vacances, c'est les vraies vacances. C'est Ben Azmanim, c'est le vrai. Zéo, à 70 ans, c'est Hofesh. Ça dépend pour qui. V'omro tevat hinam. Ken, ou b'shevi'it, yetzel ha'hofshi, hinam. Ma c'est hinam? L'irmoz al mi tiyeh ha'yetzia. Al yad hinam shu samech mem. Hinam, c'est Samechmem v'chayolotav shem nirmazim betevat hinam. Où on voit que hinam, c'est Samechmem. Vous savez c'est qui Samechmem? Samechmem, c'est la force du mal, c'est le malach hamavet Samechmem. Ou à Yetzerara, ou à Satan, ou malach hamavet, ça c'est Samechmem. Il est ramous dans le mot hinam, gratuit. Quel rapport? Comme il est dit dans le Zohar Kadosh, qui bemile de magena hu da Zainihu de Sitra, où se nourrit le côté mauvais, la Sitra Hara, la Tum'a, le Malachamavet. De quoi il se nourrit? Bemile de Magena, dans les choses qui sont gratuites. Dans ce qui est gratuit, là-bas il se nourrit. Regardez, qu'est-ce qu'il y a de moins cher sur Terre? Les forfaits de téléphone. En France, je ne sais pas, mais ici. C'est tout illimité, 10 shekels, 15 shekels, illimité, parle illimité. Avant ça coûtait très cher les forfaits. Alors c'est illimité. Tout ce qui est pas cher, là-bas il se nourrit, là-bas etc. Il y a une chose dont le Yetzirah se nourrit plus au monde que le téléphone. Combien de lashon hara il y a par seconde sur Terre grâce au réseau mobile? Combien il y a de lashon hara? Moi, il se régale. S'il n'y avait pas le téléphone, il n'y aurait pas de lashon hara. Peut-être 90% en moins sur Terre, mais peut-être même plus. Le lashon hara du téléphone, ça doit être 95% du lashon hara total, global de l'humanité. C'est le téléphone. Il se régale. Bitul Torah. Combien de Bitul Torah le téléphone? Je ne parle pas cacher. Ça, c'est encore un autre sujet. Cacher. Bitul Torah, combien de Bitul Torah? Combien de Bitul Torah il nous crée le téléphone? Il se régale. Prends 10 shekels illimité. Oh, mais mec, t'as vu l'affaire? 10 shekels illimité. Wow. Okay. C'est gratuit, prends. C'est pour ça que lorsqu'un homme fait une mitzvah et qu'il la paye, le Yetzirah n'a pas d'emprise dessus. Les tzadikim, ils sont makpidim, même quand on leur offre une aliyah à la Torah, et ils montent à la Torah, ils sont makpidim de donner quelque chose. 50 shekels, 100 shekels, machou, matenat yado, kibirbu yamecha. Donne quelque chose. Ne monte pas gratuit. Parce que gratuit, le Yetzirah il prend. Paye.
Je crois qu'il prend. Il prend, il se mêle, il prend, il prend. Quoi. Quoi, ça, je crois, il prend. Si tu crois que je te prends ton portefeuille, je te montre. Quoi, Canada? Qu'est-ce qu'il peut prendre dans monter à la Torah gratuitement? Il prend la mitzvah de monter à la Torah. C'est une mitzvah de monter à la Torah. Et la lecture de la Torah, c'est une mitzvah. Pareil pour toutes les mitzvot, il dit le Zohar. C'est le Zohar qui dit ça. Toutes les mitzvot. Il a acheté des choses pas chères, il a reçu des tefilines gratuits, on lui a offert un talit, on lui a offert. On t'offre un talit, paye. Même symbolique, mais paye. On t'offre un livre, on t'offre. T'es chalem. Les mitzvot, faut payer sur ces mitzvot-là. Quand on paye, ça évite que les tzahara aient une emprise dessus. V'chen timtza shekol davar tum'a babechinam. Tout tum'a, ça vient gratuit. Tout tum'a, c'est très facile. Machéen ken davar mitzvah ou kdusha. Par contre, kdusha, manger kasher, mehadrin. Ah, ça coûte cher. Ken. Plus c'est meuda, plus ça coûte cher. Et moins c'est bon en plus. Incroyable ça. Badaï. Parce qu'il y a moins de tum'a là-bas. Donc c'est même pas très bon. Et en plus, ça coûte très cher. C'est mehadrin mina mehadrin, c'est badatz. Pourquoi c'est comme ça? Parce que là-bas, il n'y a pas de tum'a. Alors quand il y a la tum'a, c'est pas cher, c'est très bon. Ils te mettent là-bas du halouf, avec des choses, des bonnes choses, et tout ça, avec un hercher de la rabbanout. C'est très bon, comme ça tu manges. Mange, ya habibi. Et qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte rien du tout. Tu vois, en France, hamburger, je vous ai dit une fois, j'étais la dernière fois en France. Une affiche comme ça, hamburger, il est comme ça, il fait tout le cadre, il fait. Hamburger, 2 €. Mazé, quick. 2 € un hamburger. Mais 2 €, t'as même pas une bouteille d'eau minérale en Israël. Minérale, y a pas. 2 € un hamburger. Comme ça, en plus c'est le spécial. Lama, c'est tout mazé. C'est taref. C'est nevelot vetrefot. Aktika, prends, mange. Ah, tu vas à Burger Kasher, de je sais pas comment il s'appelle là-bas maintenant aujourd'hui. Papy, il y a un, il s'appelle Papy, quelque chose. C'est un ancien élève à nous. Ah, il y a un truc comme ça, bah. Hein? Papy Youda, il s'appelle? Ouais. Chikli, d'accord? Non, c'est Eliaou Chikli, notre élève, un ancien élève, il travaille là-bas. Ah, c'est kasher là-bas, d'accord? C'est bien kasher. D'accord? C'est bon, hein? Il gère? Bah, c'est parce que c'est kasher. C'est pas le quick à 2 €. Parce que ça, c'est kasher. La viande, elle est kasher. Il y a de la kdusha là-bas. La kdusha, faut la payer. Et plus on va payer, et plus on va être épargné de quelque chose de tamé. C'est pour ça qu'il ne faut pas se plaindre. Ah, c'est cher. On paye. Kedaï, il va payer. Kedaï. Ah, les tefilines sont chers. Ah, le manger, il est cher. Ah, ça, c'est cher. Tu vas dans des hôtels de Haredim. Tu vas à Kiryat Sanz, là-bas, il y a un hôtel de Haredim, où tu vas, c'est comme tu peux là-bas t'offrir la suite à Eilat, en haut, avec l'hélicoptère que tu te déposes là-bas dans la chambre. Ou pour le prix d'un trou là-bas à Kiryat Sanz. Magara. Oh, là-bas c'est la Touma, va prendre, c'est pas cher là-bas. Non, c'est la Kedusha. La Kedusha, ça se paye, ça coûte cher. Pourquoi? Parce que comme ça, il n'y a pas de Touma là-bas. C'est ça la règle. ולזה לשלטה בדבר מצווה שעושה אדם בדמים יקרים וכן תמצא שכל דבר טומאה בה בחינם. Toute טומאה vient gratuitement presque. מה שאין כן דבר מצווה קדושה צריך להם לטורח גדול ודמים. Il faut non seulement beaucoup d'argent mais aussi il faut beaucoup s'efforcer pour avoir quelque chose de mitzvah de qualité. Top. Alors ça c'est hinam. Veyatsa hinam, c'est-à-dire que la neshama elle sort par l'intermédiaire de Hinam. C'est qui Hinam? Le Malach HaMavet, le Yetzer Hara. ואומרו אם בגפו יבוא צריך לדקדק למה אמר לשון זה ולא אמר לשון הרגיל בלשון הקודש אם לבדו ça veut dire quoi בגפו? Seul. אז תגיד לבדו, comme ça on dit seul. לבדו, pourquoi tu dis בגפו? D'où tu m'as sorti? C'est quoi ce mot בגפו? כאומרו ויוותר יעקב לבדו, נכון? Il écrit ויוותר יעקב בגפו ויוותר יעקב לבדו.
אכן יש לדעת כי אם סיגל מצוות ומעשים טובים וקנה לעצמו כוח, c'est un homme, il s'est préparé beaucoup de mitzvot, beaucoup de מעשים טובים, וקנה לעצמו כוח, il s'est acquis de la force de קדושה, ימצא כוח לעלות ביום התחייה, il trouvera de la force de monter le jour de la résurrection. Il y aura bientôt Tchiyat HaMetim. Et il faut de la force pour sortir du tombeau. C'est pas shoot, il y a de la terre là au-dessus, il y a même du marbre. Et lui, c'est un squelette encore. Il est maigre comme un squelette. Kepchuto. Il est dans sa tombe, comme un squelette, et là, vas-y, pousse le marbre. Ah, comment tu veux que je pousse le marbre? Il faut des forces pour sortir de là-bas, non? C'est quoi la force qu'il a pour sortir? La Torah, les mitzvot, les ma'asim tovim qu'il a acquis dans son vivant. ימצא כוח לעלות ביום התחייה על דרך אומרו ויציצו מעיר כעשב הארץ. Ils fleuriront. Fleurisseront ou fleuriront? Fleuriront. Hein? Fleurir, fleuriront. Ça fait que fleurisseront. Quel sujet? Kolpolim. Viatzitsu. Viatzitsu ke'esev. Comme l'herbe qui pousse. Comme ça, hein, les morts, ils sortiront de la terre comme ça. Comme de l'herbe qui pousse. Je t'embarque chez Moulad. C'est bel et plein. וזהו שאמר לה כאן, אם בגפו פירוש לשון גף. מה זה גף? על דרך אומרו, על גפי מרומז, שרומז על מצוות ומעשים טובים. גף, ça fait allusion, on ne va pas rentrer dans les détails maintenant, aux mitzvot et maasim tovim, qui omram, nimshelu, Israël et Yona. Gaf, c'est l'aile. L'aile. L'aile, c'est gaf. Oui, comme ça c'est en hébreu. Gamme en hébreu moderne. L'aile, c'est gaf. Et les ailes de quoi? De la Yona. Am Israël, il est comparé à la Yona à travers les mitzvot. ואומרו יבוא פירוש על דרך אומרו כי יבא השמש על שמשה, על שמשה. מה זה יבוא? יבוא יעלה. יבוא השמש על שמשה, עלה השמש. יבוא השמש, ça veut dire le soleil s'est levé. אז אם בגפו, grâce à ces mitzvot, יבוא, il se lèvera de sa tombe. בגפו יצא, פירוש באותו כנף יצא מן הארץ בית התחייה, il sortira de la terre, Begapo Yetse, de la terre il sortira au moment de Tchiyat HaMetim. Après qu'il soit tombé par la mort, il est tombé, on l'a enterré, il se relèvera, pour vivre après éternellement. Maintenant, l'inverse. Si jamais il ne s'est pas efforcé dans ce monde à chercher et à faire les mitzvot, il n'aura pas la force de monter. Comme la Gemara dit que le corps des Amé Haaretz, le Midrash Rabbah, ne se lèvera pas. Zulat, la Mahazikimba, Etz Haimi, la Mahazikimba. La suite, c'est s'il est marié, sa femme sortira avec lui. C'est quoi il est marié? C'est quoi sa femme? Kan Ramza Torah Sod Gadol, ils nous diront. Sod Gadol. Un homme peut acquérir une neshama grâce à la force de ses bonnes actions, l'impact de ses bonnes actions. Il devient le mari de sa neshama. Lui-même devient le mari de sa neshama. C'est profond ça. Le shor, quand il naît, le taureau, dès qu'il naît, il a le sechel d'un taureau grand. On ne lui apprend pas à lève-bête. Il sait marcher. Il sort du ventre de sa mère, le shor. Quelques instants après, il se lève, il marche. Il a déjà un sechel. L'homme, c'est pas comme ça. Il naît, c'est comme une pierre. Zacha, notnim lo nefesh, un homme il est zoché, et il reçoit nefesh,
Zachayatir, 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 on a parlé de ça plusieurs fois. Plus un homme il est zoré, et plus il reçoit au début Nefesh, après Ruach, après Neshama, après Chaya, après Yehida. Tout ça, Rabbeinu Ari dit, c'est quelqu'un qui vient en Neshama nouvelle. Il n'est pas d'occasion. C'est-à-dire qu'il n'est pas un Gilgul. S'il est neuf, Neshama neuf, c'est la première fois qu'elle descend sur terre, en un Gilgul, il peut avoir toutes les Bechinot, toutes les parties de sa Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, V'chulei. Alors quelqu'un qui vient en Gilgul, et il vient par exemple en Nefesh, pour acquérir le Ruach, il doit mourir, et revenir en Gilgul pour Ruach. Remourir, revenir en Gilgul pour Nefesh, pour Neshama, et ainsi de suite. Sauf si il fait des choses qui sont extrêmement fortes, extrêmement grandes, et surtout s'il est Mechaven en Kriyat Shema Sharlamita, là-bas, il peut acquérir des parties supérieures de sa Neshama sans revenir en Gilgul. Oui. Un pasouk à la fin. Un pasouk à la fin, grâce à ça, il peut recevoir des prix d'autant plus dans sa vie. C'est pas comme ça, c'est pas tout le monde. C'est pas que tu vas prendre maintenant ce soir, je vais faire le Bikavana. C'est toute la vie, toute la journée, toute la nuit, il faut être en Vedachem. Ben, dans ta chaîne, pourquoi pas? Comment? C'est quoi les kavanot à avoir? Alvaï que je les sache. Adkan. Hine shebem tsaout ma'asav koneh haneshama nikret Isha. La neshama s'appelle Isha. אם בעל אישה הוא, כמו כן מצינו שקראו חכמי האמת, ולזה אמר אם בעל אישה הוא, שכנאה כנזכר, il a acquis sa isha, sa neshama, c'est-à-dire que par ses bonnes actions qu'il a fait Bemesirut Nefesh dans sa vie, il a réussi à acquérir une partie en plus de sa neshama qui s'appelle Isha. Im Baal Isha ou Veyatzea Ishto, Pirouche afilu har yetziat Ishto. Afalpiken ordena immo, même quand elle sort de lui, elle est encore avec lui. La partie de Neshama qu'il a réussi à acquérir en plus dans sa vie, elle sortira, elle sera toujours avec lui. Venish'ar hay afilu ahar moto, il reste vivant même après sa mort. Vous vous rendez compte ce qu'il y a écrit ici? Ça c'est le sot d'Eliyahu Hanavi, de Rabbi Yehoshua ben Levi, de toutes ces tzadikim là, qui sont restés, qui n'ont pas eu la mort. Pourquoi? Même après la mort, il est vivant. Comment? Parce que de son vivant, il a réussi à s'acquérir une partie de Neshama qui restera avec lui même après sa mort, qui le considère encore comme étant vivant. Vetseulman mimase shuva masechet Shabbat shel hanur kapulae nahar beu gavra shaya medaber leachar moto veze omram tzadikim mimitatam kurim hayim. Vous voulez cette histoire? On a fait cette histoire. Masechet Shabbat. Là-bas, il y a une histoire. Kuf nun bet. Amoud, Bet, Azra Boy, Sai, j'ai pas les lunettes. Ano Kapulaï, il y avait des Kapulaï. C'est quoi Kapulaï? Hofrim, des gens qui creusent. Davou Kafle Ba'ara de Rav Nachman, ils creusaient dans la terre de Rav Nachman. Nahar Be'u Rav Ahai Bar Oshaya. Et là-bas, Rav Nachman il avait un terrain. Eux, ils creusent pour arranger le terrain, pour faire quelque chose de là-bas. Là-bas était enterré Rav Ahai. Rav Nachman, il ne savait pas que dans son jardin, il y avait Rav Ahai qui était enterré. Il ne savait pas. Ils n'ont pas fait comme Rabbi Shimon bar Yochai. Il n'y avait rien. Il n'y avait même pas de tombeau, il n'y avait rien. Il a acheté ce terrain, il a construit sa maison là-bas, et il a le terrain là-bas. Il a amené des gens pour creuser. Il a creusé. En creusant, ils ont touché Rav Ahai, le corps. Rav Ahai leur fait hey! Ils ont fait comme ça. Ils sont partis, ils ont couru voir Rav Nachman. Ata va amarle mani ou mort. Ils sont venus voir Rav Nachman et ils disent Rav, il y a quelqu'un qui est mort dans ton truc qui nous a crié dessus. On ne travaille pas chez toi. Rav Nachman il est venu voir, il est descendu là-bas dans le trou qu'ils ont fait. Et il dit, qui est là? Qui se trouve ici? Amar le Rav Nachman,
Nahar ben Gavra, non. Il leur a dit, Amar le, Ana Ahai bar Yoshaya. Je suis Ahai. Il n'a pas dit, je suis Rav Ahai. Je suis Ahai. Amar le, Velav Amar Rav Mari, Atide Tzadike d'Avo Afra. Mais je comprends pas, Rav Ahai. Mais on commence à parler, Rav Nachman, avec celui qui est mort dans son champ. Il dit, je comprends pas. Alors, les Chachamim, ils ont dit que les Tzadikim retournent à la poussière. Alors, comment tu existes encore? Comment tu as un corps et tu parles? Amar le, Zamne Marie de lo yadan ale. Amar le ve'akra ketiv ve'ashuva afar ala haaretz kishaya amar le d'akreir kohelet lo akreir. Il lui a sorti un pasuk, il lui a dit la ve'ashuva afar ala haaretz kishaya. La terre retournera à la terre comme il était avant. L'homme, il retournera à la terre. Et ça c'est écrit dans Kohelet. Il lui a répondu Rav Ahai, il a dit celui qui t'a appris Kohelet, il t'a pas appris Michelet. Donc toi tu connais Kohelet, mais tu connais pas Michelet. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Michelet? Dirtiv, Urkav Atzamot Kin'a. Qu'est-ce qui fait pourrir les os? La jalousie. Qu'est-ce qui fait que le corps se détériore dans la terre? Les midot. Kiol mi sheyesh lo kin'a belibo atzmota markivin. Tout celui qui a la jalousie dans son cœur, ses os se détériorent dans la tombe. Kol she'en lo kin'a belibo, un homme qui toute sa vie a travaillé sur lui, de ne pas être jaloux de qui que ce soit, de quoi que ce soit. En atzmota markivim, ses os ne pourrissent pas dans la tombe, son corps reste intact. Gachaché. Rahman dit, c'est pas possible, ça doit être un rouar qui parle. Stam, c'est pas possible qu'il y ait un corps. Alors Rahman, il a rentré sa main là-bas pour toucher. Il a touché de la chair chaud et tout, un corps tout chaud. C'est pas un rouar qui me parle. C'est son corps, il est là, son corps. Amarle, likumo, les gavés des bêtas. Toi, Bechavod, viens à la maison, viens boire quelque chose, là tu restes comme ça dans un trou dans la terre. Mais on fait un petit lehaim. Amarle, gilita, adartar, d'alfilou, neviel, karita. Oh, maintenant je vois qu'il n'y a pas que Mishneh que t'as pas appris, mais même Nevi'im t'as pas appris. Dirtiv, vidatem, kiani Adonai, befithi et kivotrechem. Vous saurez que je suis Hachem quand j'ouvrirai vos tombes. Qui c'est qui nous donne la permission de sortir de la tombe? C'est Hachem. Tu peux pas me dire viens faire les haïm, bechavod. C'est rien qu'Akadosh Baruch Hu qui donnera l'autorisation de sortir de la tombe. Amarle v'ametim v'aktiv ki afarata ve'lafar tashuv. Amarle ha'u sha'a ahad kodem ha'ayim yihat ametim. Ah, il y a écrit là-bas dans ce même mécor, il y a écrit là-bas qu'il y aura de la poussière, vous reviendrez de la poussière. Ki afarata ve'lafar tashuv. Ça c'est dans Bereshit, pardon. Ki afarata ve'lafar tashuv. Ça a été dit sur Adam Arishon. Alors il répond, ça c'est un instant entre Tretametim. Un instant avec Tretametim, l'homme Bémet il devient Afar pour se reconstituer et sortir Betriat Ametim. Qu'est-ce qu'on voit de là? Il est mort à Vahaï depuis des années. Tellement d'années, il n'y a même pas eu un tombeau pour savoir où il est enterré. Combien d'années ça devait faire qu'il est mort? Beaucoup, des centaines d'années. Et quand bien même, il est encore vivant, avec son corps. Il lui dit même viens à la maison. Et il ne se détériore pas. Comment c'est possible ça? Ça, c'est ce qui explique le Oran Haïm, qu'un homme par sa Torah et ses mitzvot, il s'acquiert, Ruach, Yazachayatir, il s'acquiert une neshama en plus, qui lui donne qu'il est vivant, mamash après la mort. Il n'est pas monté? Sa neshama n'est pas monté en haut? Une partie, une partie de sa neshama, c'est qu'une partie qui est en bas. Tout le reste est en haut. Ezéophia. Vous avez un voyage là, Bnei Brak. Allez, juste un petit passage. Od yechaven beomro im ba'al ishahu. Quelle heure c'est le bus? Im u adam asher kol machshevotav vigiotav vetorho ba'olam hazeh. Écoutez bien. Si c'est un homme, toutes ses pensées, tous ses efforts, toute sa peine dans le olam hazeh, et même ma'achalo mashkeh, ou même ce qu'il mange et boit, eno ela bishvil neshama, tout ça il ne le fait que pour sa neshama. Al derech omrot tzadik ochel sova nafsho, sa neshama, lehagdil haruhaniyut, pour
faire développer le côté spirituel qu'il a en lui. Adam Kazé lo ikare Baal Isha, cet homme-là s'appelle Baal Isha, qui est Baal Azé, chez Torah, Bishvil Ishto. Qu'est-ce qu'un homme il fait pour sa femme? Dur. Il travaille dur, comme un hamor il travaille. L'azo, les farnes, les chalkel, les malot retsona, toute la journée il travaille, et après, il lui donne tout ce qui est mazé. Un homme il est rentré à la maison, et sa femme lui a préparé un bon repas, et il a mangé comme ça. Combien de temps ça prend pour manger une assiette avec un bon repas? 3 minutes? 4 minutes? Elle a dit, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu ressens quand tu travailles 3-4 heures pour préparer des choses, des bons plats? C'est beaucoup de préparation, ça peut prendre 3-4 heures même, une assiette. Et moi je viens, je mange en 3 minutes. Qu'est-ce que tu ressens? Elle lui a dit exactement ce que tu ressens quand tu travailles 1 mois et tu me donnes la carte. La même chose. Un homme il est torah. Un homme il travaille dur. On fait pas, heureusement que Kazoubrou, on fait pas attention à ça. Les gens ils font pas attention à ça parce que s'ils faisaient attention ils devenaient fous. Ils travaillent tout le mois comme des hamorim. Tout ça pourquoi? Pour payer le loyer, pour payer pour les courses, pour les tout, les vêtements. Ils travaillent pour les autres. Comme un hamor il travaille pour les autres. Karazé. Donc ça s'appelle un Baal. D'accord? Im Baal Ishaou, si c'est un Baal comme un mari, qu'il donne tous ses efforts pour sa femme, lui il donne tous ses efforts pour sa neshama. Ken ze haish oseh lenafsho, Adam kazeh, shahomer nizdaker. Son matériel, son côté matériel, son aspect matériel s'est purifié, me'en hatzura. La Kabbalah, במציאות זה תוכל נפשו לסבול לדור עמו במחיצתו אפילו אחר יציאתה sa neshama pour résider avec son corps même après qu'elle soit sortie, c'est-à-dire que l'homme restera vivant après sa mort. Pourquoi? Parce qu'il a tellement purifié son corps que la neshama n'a pas besoin de s'en séparer. Donc il reste vivant avec son corps même après sa mort. Comme ça, on explique toutes les gemarotes qu'on a parlé maintenant, tous les tzadikim qui sont partis vivants, ils ont chômé la vie avec son corps, il est parti au Gan Eden. Avec son corps, il est rentré au Gan Eden. On peut comprendre une chose pareille. Parce qu'il a tellement purifié son corps qu'il est devenu Ka'en, la plus basse partie de la Neshama. Ah, il est devenu Prinat Neshama. Ça continue encore. À quelle heure c'est le bus? Ah, c'est joli. Tov Azrabotai, voilà pourquoi un homme il est sur terre. Voilà pourquoi on est sur terre. Shesh shanim ta'avod, ya'avod, travailler 70 ans, Torah, mitzvot, ma'asim tovim, od tfila, od shabbat, od gdusha, od limud, od daf. Encore une mitzvah, encore une avodat amidot, encore une shmirat tenaim, encore un mitzvot, encore et od echad. Combien? C'est limité. C'est limité, 70 ans, zakol. Mais après c'est toute la suite, mais c'est dommage, il faut la faire. Faites-la là-bas à Nebrak, la suite qui est écrite ici, là, c'est des choses merveilleuses, tout ce qui se passe après Bezrat Hashem. Hashem Yuzakenu Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.